Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble un tuto complet de Fizz où on va regarder ses stats de base en comparaison avec les autres champions puis les conseils sur ses sorts et combos pour finir sur les différentes runes et builds. Évidemment il y aura des timers dans la description si des choses ne vous intéressent pas. C'est le 68e champion avec le plus d'HP, ce qui fait de lui le 16e pire champion mêlé, sachant que tous les champions mêlés derrière lui ont soit un shield soit du sustain à l'exception de deux champions qui sont des tanks, Sejuani et Ramus. Il a autant d'HP que Xingzhao, Rek'Sai, Nunu ou encore Jarvan. Mais il se rattrape sur les HP par niveau puisqu'il est 13ème avec 98, soit autant que Tryndamere, Braum et Ryze. Donc il finit quand même avec 2236 points de vie au level 18, ce qui est énorme avec une assez grosse HP régène de base puisque seulement 5 champions sont au-dessus de lui avec plus d'un point de différence. Pour rattraper ses faibles HP en early, il a la meilleure range d'auto-attaque pour un corps à corps si on exclut Irelia seul en tête. Sa mana de base est très faible avec la Pyrégène, va falloir faire attention en early puisqu'un combo complet au niveau 3 coûte 170 points de mana, soit presque la moitié de sa barre vu qu'on prend en compte le scaling. Bon, son AS, en vrai on s'en fout un peu grâce au reset d'auto-attaque de son Z et normalement vous n'allez pas mettre 20 auto pour tuer un mec. Par contre la D, bon ok il est 88ème mais il reste dans la moyenne, c'est pas mal sachant qu'il a un bonus de dégâts sur ses autos grâce à son Z. Avec 22 points d'armure, c'est très simple, c'est le pire champion mêlé après Kassadin et sur son scaling armure, il est 97ème. Autant vous dire, si vous n'êtes pas à l'aise contre des match-up AD, n'hésitez surtout pas à prendre le protège-bras au premier bac. Pour la résistance magique, Fizz est 5ème égalité avec beaucoup d'autres champions, pareil pour le scaling RM. Et pour l'AMS, il est dans la moyenne basse avec 335 et est 62ème. Bon, on a fini de voir les stats, maintenant on va voir les sorts. Alors pour le passif, il ne prend pas de collision avec les autres unités et prend 4% de dégâts en moins par tick de n'importe quelle source de dégâts non brut avec un ratio de 1%. Avant c'était sur les autos alors que maintenant c'est aussi sur les sorts, même les deux, du coup on a une meilleure tenue de lane. Vous pouvez gagner de la distance en courant dans les sbires. Vous pouvez esquiver plus facilement des skill shots pendant la laning phase quand vous voulez last hit en vous cachant derrière vos sbires. C'est un dash ciblé de 555 de range qui applique les on-hit effects avec un ratio de 100% d'AD et de 55% d'AP. Le Q-spell fera toujours la même distance, que la cible soit proche de vous ou max range, du coup vous pouvez gagner de la distance contre un melee pour temporiser vos cooldowns. Quand vous vous faites ganker, servez-vous du jungler pour vous escape en dashant sur lui. Vous pouvez aussi mettre une ward dans la jungle pour dash sur un camp à travers un mur. Attention à votre Q-spell, il peut être interrompu par un grab, un CC et même par vous-même avec un flash et vous ferez pas de dégâts. Faites attention aussi, votre Q-spell peut cancel votre auto. Votre sort est esquivable avec un flash ou un dash un peu comme les autos de Twitch sous ult ou le Q-spell de Lucian, c'est un sort ciblé mais esquivable. Le Z est un passif avec un ratio de 40% d'AP et quand on l'active, la prochaine auto a 50 de range augmenté et fera plus de dégâts à la prochaine auto-attaque. Quand vous prenez un last hit avec votre Z, votre cooldown de votre sort est réduit à 1 seconde. Votre Z ne peut pas se faire cancel. Si vous faites un last hit avec votre Q-spell et votre Z est activé, le reset s'applique quand même. Il vous servira à faire proc rapidement votre electrocute sur des courts trades grâce au reset d'auto-attaque. Il vous servira à last hit sous tour en early, même si vous last hitez avec, il vous coûtera quelques points de mana, donc si vous êtes en plein milieu de la lane, inutile de le faire. Sauf évidemment si vous voulez prendre le push sur un timing Drake ou un timing Carapateur. Vous pouvez prendre plus rapidement les wards. Mais aussi, il sert à mettre une auto gratuite en early contre un corps à corps grâce au bonus de range. Alors votre E c'est un dash de 330 de range avec un effet de 4 cendrillons. À la première activation, Fizz devient invincible, intouchable pendant 0,75 secondes. Si vous le réactivez, vous pouvez aller un peu plus loin et plus rapidement. Si vous attendez, vous appliquerez un slow pendant 2 secondes. Évidemment, le sort vous sert beaucoup à dodge facilement des ganks. Faites attention à votre mana, le sort coûte très cher. Le E peut vous servir pour dépêcher rapidement, il vous faudra un peu d'AP pour pouvoir OS les distances, mais faites attention au jungler ou au burst ennemi puisque votre sort sert à esquiver ça, donc attention quand vous l'utilisez en phase de lane ou en split, regardez bien où est la team adverse.
Essayez de ne pas utiliser votre E juste pour esquiver un simple sort, essayez d'esquiver et d'aller à l'agression en même temps. Vous pouvez esquiver les skillshots mais aussi des ultis comme celui de Karthus, Syndra, Malphite ou même Caitlyn grâce à votre invincibilité de 0,75 secondes. Le sort est très pratique pour dive puisque vous pouvez esquiver un coup de tour. Vous pouvez réorienter votre E après la première activation. Vous pouvez passer à travers beaucoup de murs à chaque activation, donc vous pouvez faire des allers-retours comme par exemple check le Nash et revenir. C'est très rare d'en avoir besoin mais c'est toujours bien de le savoir. Vous pouvez lancer des sorts après votre première activation comme par exemple le flash qui vous servira d'engage, c'est-à-dire vous faites E, vous le réactivez pas, flash in, vous allez slow toute la team adverse. Vous pouvez aussi le faire avec une protobelt pour dépêcher rapidement. Comme j'ai dit avant, il peut vous servir d'engage mais je vous conseille quand même d'attendre d'avoir la stopwatch ou Zonia. Ce sort est vraiment le plus important de Fizz, il vous sert à tout. Une fois que vous saurez gérer ce spell, vous pourrez carry facilement des fights, vraiment. Votre ulti est un skillshot qui fait des dégâts 2 secondes après avoir été lancé. La personne qui se le prend est slow pendant ces 2 secondes, et plus elle est loin, plus elle va prendre de dégâts et plus elle va être ralentie. Vous pouvez Air Flash. Le sort fait plus ou moins de dégâts en fonction de la distance parcourue par l'ult, mais c'est divisé en 3 parties. Si par exemple vous le mettez vraiment en corps à corps ou à 200 de range, les dégâts seront les mêmes, donc apprenez bien la distance des 3 parties pour éviter de perdre des dégâts à quelques pixels près. Si vous loupez votre ult, la team adverse peut marcher dessus, il ne s'accrochera pas à la personne mais vous ferez quand même les dégâts et vous mettrez quand même le slow 2 secondes après. Votre ult peut servir à fermer la porte aussi si vous êtes en supériorité numérique et si vous êtes assez fed et que vous n'avez pas besoin de votre ult, donc je vous conseille de le mettre derrière eux, comme ça s'ils reculent ils se prennent l'ult et meurent, et s'ils avancent et que vous êtes fed, ils meurent. Votre ult révèle les ennemis invisibles, le décompte de l'ult ne cancelle pas les bacs. Maintenant on va voir les combos entre tous ces spells. Pour faire proc rapidement l'électrocute en lane, vous avez deux solutions. Si la personne est assez proche, vous faites Q sur elle, puis auto et instant reset avec le Z, puis vous backez avec votre E, soit vous allez au bout avec un E in, soit going directement avec le E pour esquiver un sort en même temps, puis auto instant reset avec le Z et dash sur un creep avec votre Q spell pour vous repositionner. Vous êtes très fort à partir du level 3-4, vous pouvez largement tuer quelqu'un si vous respecte pas. Pensez à votre potion de corruption pour le petit boost de dégâts, on sait jamais. Vous pouvez faire un Q-spell sur un creep pour vous rapprocher de votre adversaire et lui mettre un E pour lui appliquer un slow sur un gank de votre jungler. Faites attention parce qu'après ça vous n'aurez plus d'escape. Vous pouvez lancer votre ult pendant l'animation de votre Q-spell. En général l'adversaire n'aura pas le temps de réagir, que ce soit un Q-spell sur les creeps ou sur lui directement. Faites attention puisque si vous êtes proche de l'adversaire vous allez passer derrière lui et vous pouvez donc louper votre ult. En 1v1, utilisez votre E pour éviter le counterplay. Vous mettez votre R, attendez environ une seconde pour vous rapprocher de lui avec votre E, comme ça il ne peut pas servir de vous pour esquiver votre ult, comme par exemple l'ulti de Z. Et s'il flash, vous le suivez avec votre E, flash, auto, ZA, et bon, normalement à partir de là il meurt. Vous pouvez aller chercher loin un adversaire avec votre ult, par exemple Q1 Sbire, Protobelt et R. Si votre R touche une cible squishy et que vous n'êtes pas trop en retard, juste votre REZ la sort du fight, voire la tue, ensuite temporiser avec votre Zonia. Avant de faire cet engage, regardez bien dans son inventaire s'il n'a pas un Zonia ou un spell pour vous contrer. Si vous faites l'ult sur une Banshee, manteau de la nuit, spell shield de Sivir, Nocturne, votre poisson tombera par terre et votre engage tombera à l'eau. Vous pouvez utiliser votre Protobelt pour péter ce genre de shield. A partir de la protobelt et un petit tome d'amplification, vous allez en général OS les creeps distance, mais si c'est pas le cas, vous faites auto ZQ sur les distants. Pour les runes, vous pouvez partir sur plusieurs runes secondaires, même si vous garderez toujours l'électrocute. En second, vous pouvez soit prendre Sauve du sang, soit Choc brutal, même si vous êtes débutant contre des distances, prenez Choc brutal, puisque vous serez obligé de dash pour l'atteindre et que vous n'allez pas souvent proc le heal avec Sauve du sang. Contre des cacs, si vous n'êtes pas confiant, prenez la régène. En troisième, vous prenez soit balise zombie, soit arracheur d'œil. Si vous n'êtes pas confiant sur votre snowball pour stack l'arracheur d'œil, je vous conseille de prendre balise zombie, au moins vous allez aider votre team sur la vision. N'oubliez pas de poser votre ward vers la minute 1 et aller chercher votre brouillard. En dernier, vous prenez toujours chasseur vorace pour la tenue de lane, même si en early c'est pas trop ça, ça aide beaucoup après votre premier bac.
Pour le deuxième arbre, c'est comme vous voulez, même si je vois plus d'arbres précision, vous pouvez prendre l'arbre inspiration. Si vous êtes débutant sur le pic, je vous conseille vraiment l'inspiration. Vous prenez les cookies et le fil chrono distorsion pour mieux tenir votre lane. Si vous partez sur l'arbre précision, vous pouvez prendre soit triomphe, soit présence d'esprit. Personnellement, je préfère de loin présence d'esprit. Et en second, vous prenez soit la ténacité s'il y a beaucoup de CC, soit vous prenez coup de grâce. Et pour finir, les 3 petites runes, vous prenez tout le temps les 2 forces adaptatives, et soit l'armure, soit l'ARM, en fonction de votre match-up. Pour le stuff, il change pas trop, vous startez tout le temps en potion corruption que vous ayez pris inspiration ou précision. Ensuite sur le premier bac, c'est en fonction du nombre de gold que vous avez, je vais les afficher à l'écran. Le protège-bras c'est que contre les AD si vous n'êtes pas confiant, et je préfère le start bot par rapport au pistolet pour tout simplement tuer, puisque c'est le but premier de notre champion. Donc là j'affiche à l'écran ce que je prends dans l'ordre et je vais vous dire pourquoi. La protobête c'est pour mieux des push et ça reset votre auto-timer. Faut pas l'oublier ça. Je préfère prendre le Zonia avant le fléau de la liche pour être plus libre en teamfight, aller chercher la backline puis temporiser les CD avec le Zonia. A partir du fléau de la liche, à moins d'être vraiment derrière, vous pouvez OS n'importe quel carry facilement. Pour le voice staff, je trouve l'item vachement sous-estimé, c'est quand même 40% de pénétration magique quand même. Et au moins vous allez anticiper un item résistance magique comme une Malmortus. Et évidemment pour tout perso AP, le Rabadon un dernier. Entre tout ça, si vous êtes bien dans la game, vous pouvez prendre le Magi, mais je vous conseille d'avoir au moins une stopwatch parce que vous allez foncer dans le tas et vous pouvez facilement mourir. Après par exemple si une compo est full AD vous pouvez rush le Zonia et après vous avez peut-être trouvé ça troll mais j'aime bien le gantelet givrant à la place du fléau de liche. Et pour le up des sorts, au level 1 vous prenez soit le Z si vous faites beaucoup push pour pouvoir farm ce tour, soit le E pour esquiver quelques sorts et vous upgrade toujours le E en premier, puis le Z, puis le Q-spell, mais vous pouvez mettre un deuxième point dans le Z au level 4. Je ne parlais pas de Fizz AD puisque j'aime vraiment pas son gameplay, du coup je l'ai pas beaucoup joué. Si vous avez des questions sur le Fizz AP, je suis là. J'espère que ce tuto vous aura plu. Bonne solo queue et salut!